Salut à tous, vous êtes à nouveau sur Iggy TV, on est parti pour la troisième vidéo. Donc dans cette troisième vidéo, je vais m'attacher uniquement en fait à la figurine de l'Arminger. Donc là voilà, je l'ai monté succinctement. Donc là il est encore en mode pâte à fixe, hein. Il y a une chance sur deux pour qu'il tombe. Mais voilà, ça me permet justement de pouvoir vous le montrer monter et puis de pouvoir le comparer justement aux autres figurines. Donc là on voit que c'est quand même le même type de châssis que celui de l'Impalite Knight, hein, qui est un peu plus grand, mais vous voyez on retrouve exactement, enfin presque exactement le même système, alors en moins détaillé, en moins grand évidemment, mais enfin voilà. Donc là je vais essayer de le faire tourner. Alors ce serait mieux avec un plateau pivotant, mais on fait comme on peut. En plus je dois tenir le portable. Donc voilà, la petite tronchonnette. Alors tout ça c'est articulé, hein, c'est-à-dire que si vous ne le collez pas, alors évidemment ce que je vais réussir avec une seule main, mais en fait vous voyez cette partie-là, ici, elle est mobile. Donc vous pouvez la faire bouger et lui donner une posture un petit peu plus dynamique, qui va ressembler un petit peu plus à ce que vous avez envie. La tête, elle peut aussi elle-même un peu pivoter sur les côtés. Alors vous voyez, si on tourne comme ça, alors c'est très compliqué hein, avec une seule main, bon je vais pas y arriver. Mais vous voyez, cette partie-là, la tête, elle pivote un petit peu, en restant toujours dans le cadre. Cette partie-là, elle peut descendre ou monter, aller vers l'extérieur ou l'intérieur. Et puis l'arme de carapace, bien évidemment, vous pouvez la positionner un petit peu tournée. Alors là, je vous avais dit que ça allait tomber, hein. J'aurais été très étonné qu'il n'y ait aucune partie qui tombe. Donc voilà, bon ça c'était pour la vision de globale. Et comme on ne se rend pas bien compte de la taille, eh ben, je vais vous le mettre justement à côté d'autres figurines. Alors comparatif de taille numéro 1, c'est avec un Ranger Skitari. Donc vous voyez, bon il fait bien 4 fois le Ranger. Donc c'est vrai que quand on les voit comme ça, on se dit waouh, c'est assez impressionnant. Voilà, mais après vous allez voir que ça va changer un petit peu. Donc là maintenant on va comparer avec les autres unités du Mechanicus. Donc vous voyez le Balisarius. Donc vous voyez que là par contre on est sur des tailles assez équivalentes. Et c'est vrai que autant quand on peut le voir juste à côté du Ranger, on trouve que c'est assez impressionnant. Par contre quand il est à côté du Balisarius, bon, c'est le même, à peu près quasiment la même hauteur. Alors comme en fait il a une construction un petit peu différente, plus humanoïde, il en impose un peu plus. Mais au final il n'est pas si grand que ça. Et c'est vrai que moi j'ai été un petit peu étonné en le voyant, de découvrir qu'il n'était pas aussi grand que ce que j'imaginais. On va comparer avec autre chose. Donc là voilà, ça c'est la photo de famille, on le voit avec le Dune Crawler sur le côté, et vous voyez que bon, c'est des figurines qui sont assez similaires hein, en taille. Après il a quand même un look qui pète bien, franchement c'est vrai qu'au niveau de, quand bon enfin tout ce qui est Sidonian Dragon et puis Balisarius j'aime pas forcément. Le Dune Crawler est assez sympathique, mais lui c'est vrai qu'il a un petit look assez nerveux, assez agressif, et qui fait plaisir. Et bien sûr le meilleur pour la fin quasiment, je vais vous le comparer avec un Dreadnought, ce qui est plus classique, comme ça vous vous rendrez plus compte de la taille. Donc moi je suis pas forcément très loyaliste avec l'empereur, j'ai mis un Hellbrut, hein, mais c'est exactement la même taille qu'un Dreadnought. Bon vous voyez, là on est quand même sur 2 fois la taille d'un Dread, avec un socle bien plus gros, au niveau de la prise sur la table de jeu. Voilà, et bien sûr, ce que vous attendez tous, c'était pas ça, c'était bien sûr la comparaison avec l'Imperial Knight, et puis on va voir ça tout de suite. Donc là voilà la comparaison à côté de l'Imperial Knight. Donc on est sur le même type de construction. On va retrouver alors les pistons qu'on a ici, la façon dont sont mis en fait les épaulettes, les articulations, c'est vraiment très similaire. Par contre niveau taille, vous voyez, on n'est pas du tout sur la même chose, hein. C'est vrai que c'est beaucoup plus petit. Alors ceux qui espéraient avoir deux chevaliers dans la boîte, évidemment, c'était un petit peu trop beau. Mais quand même, je dois dire que ça en jette, hein. Moi, c'est une figurine que j'aime bien. J'aime bien en plus ce look un petit peu plus profilé. Vous voyez, si on les met sur le côté, c'est assez rond en fait. Vous voyez, ça fait une sorte un peu carapace de tortue. Alors que l'Arminger, je vais essayer de ne pas le faire se décrocher. Vous voyez, on retrouve une ligne en fait qui est beaucoup plus agressive, qui part beaucoup plus vers l'avant et qui est moins une sorte de coupole en fait. On va faire quelques petites comparaisons, on va voir au niveau du dos. Voilà, là je retourne. On retrouve hein, la même construction, hein, vous voyez, dans le fuseur ici, là, donc le méga incinérateur, je ne sais plus quel est son nom, hein, c'est le même type d'arme, mais vraiment en simplifié.
Puis pour la Minger, on va le retourner aussi. On a les cheminées, on a aussi cette partie à l'arrière, là, le générateur. Vous voyez, on est sur la même chose, hein, en un petit peu plus modèle réduit. Donc moins détaillé, mais on n'est pas perdu, hein. On sait que c'est la même famille. Donc après, pour ceux qui se posent la question, vous pouvez tout à fait peindre ce petit Harbinger à la couleur de votre monde chevalier, en fait, hein. Moi, j'étais parti sur Terrine. Puis après, sans trop réfléchir, je me suis dit, bon, allez, enfin, j'ai réfléchi un petit peu, mais je me suis dit, il va sans doute être classique, donc je vais le peindre dans la même couleur que le Mechanicus. Mais au final, j'aurais très bien pu le peindre aussi en terrine, et puis me faire une petite, comme ça, une petite maisonnée. C'est peut-être un peu plus accessible, et à mon avis, ça va être plus jouable aussi, hein, de pouvoir jouer vos chevaliers, parce que sinon vous êtes obligé de rester sur ce format-là. Là, à mon avis, vous allez pouvoir compléter avec des petits, j'allais dire des petits titans, mais sur des petits chevaliers comme ça d'appoint. Donc bah voilà, une très belle sortie. Maintenant, à vous de juger. Je crois que quoi qu'il arrive, vu le prix, c'est très intéressant. Donc bah, je sais pas si la boîte, bien sûr, hein, de Forgeman ne va pas rester longtemps en stock. Donc à vous de voir, à vous de choisir. Voilà, j'espère que cette review assez rapide vous a plu, que le système des 3 vidéos vous a plu aussi. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour vous dire justement si ça vous a plu ou pas. Et puis bah, j'en tirerai les conclusions qui s'imposent, tout simplement. Mais en tout cas, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, sans doute pour le Codex Necron. J'aurai aussi un rapport de bataille bientôt. Et puis comme ça chouinouille un petit peu, je vous laisse et je vous dis à bientôt.